Julie Tocchi, bonjour, merci d'être présente ici Radio Gaga et ce sera diffusé sur les pages Facebook Entretien de Pas de Fanson Radio Gaga et également sur YouTube. Donc vous êtes conseillère municipale d'opposition à Saint-Étienne pour le parti Europe Écologie Les Verts et vous êtes aussi conseillère métropolitaine. Alors on peut dire que l'actualité des élections municipales qui auront lieu en mars 2026 est déjà entamée. C'est à la fois très long et très court. On le voit pour les principales villes de France, y compris là où il y a un maire écologiste, comme c'est le cas à Lyon avec Grégory Doucet. On cite les noms de Jean-Michel Aulas, de M. Oliver, d'un certain nombre de candidats potentiels, mais pas forcément définitifs. Donc, mercredi dernier, vous avez assisté à un conseil métropolitain qui a notamment acté la fin définitive d'un projet comme celui de la patinoire olympique. Est-ce que vous avez été surprise par cette décision? Déjà, il y avait une majorité de maires qui étaient contre cet équipement coûteux en termes tant d'investissement que de fonctionnement. Vous-même, votre position sur ce vote? Les écologistes, on a toujours été très clairs vis-à-vis de ce projet-là. C'est un projet qui était déconnecté des réalités actuelles. Nous savons que le changement climatique est en œuvre et qu'il est primordial aujourd'hui d'agir et c'est pas le moment de construire un énorme frigo de cette sorte et qui soit à visée olympique en plus. Est-ce qu'on a réellement ces prétentions-là à Saint-Étienne? Le sport loisir, c'est primordial. Avoir une patinoire, c'est très intéressant et ça attire beaucoup de personnes évidemment. Mais on a aussi le problème des piscines municipales par exemple qui sont laissées à l'abandon et il est dommage qu'on ne s'occupe pas en priorité de sauver ces équipements-là qui sont vraiment appréciés par les habitantes et les habitants plutôt que d'aller faire cet équipement-là. Donc on est très satisfait de cette décision. Et la patinoire actuelle aurait peut-être pu être sauvée aussi, l'objet, puisqu'il y a forcément des investissements à faire, d'usure au niveau énergétique, c'est sûrement pas Il peut y avoir du travail à y faire bien sûr, c'est à étudier et si nous avons les responsabilités en mairie, nous y travaillerons bien sûr. Ce même jour de mercredi, une information est tombée vers 11h avec une dépêche de l'agence France Presse qui a été reprise par toute la presse nationale et locale. Alors on n'a pas de date encore du procès dont pourrait comparaître le maire de Saint-Étienne et 3 autres personnes, mais on a vu les réquisitions du parquet, auquel s'est ajouté un 4e motif, celui de la soustraction. Quelle est un petit peu réaction à chaud sur cet événement? C'est pas réellement une surprise, car il semblait quand même, d'après ce qu'on a pu entendre par voie de presse, que le dossier est assez conséquent. Bien entendu, c'est à la justice de faire son travail, mais ce procès, je pense qu'il était attendu par nous bien sûr, mais surtout par les habitantes et les habitants, car il faut qu'on parvienne réellement à sortir de cette honte que Gaël Perdriau a jetée sur la ville depuis déjà quelques années. Alors vous avez publié un communiqué là-dessus, Saint-Étienne demain également, d'autres formations. Maître Buffard a été interviewé par la presse. Il pense qu'un procès pourrait avoir lieu avant les municipales. Est-ce que ce serait effectivement plus important pour avoir une vision plus apaisée, enfin un contexte plus apaisé effectivement pour un débat plus démocratique? On ne peut pas savoir quand aura lieu le procès, surtout ça qu'on attend avec impatience depuis août 2022. C'est quand aura lieu enfin un procès et quand la justice pourra réellement donner son verdict. Après, est-ce que ce verdict aura lieu avant ou après les municipales? On ne peut pas faire de pronostic et il est tout à fait impossible de savoir à l'instant T à quel moment aura lieu ce procès. Donc on prendra les choses telles qu'elles viennent et on fera campagne pour gagner Saint-Étienne, pour surtout apporter un nouveau projet aux habitantes et aux habitants, car Saint-Étienne en a grandement besoin. Alors on vous a remercié de vous être déplacé aujourd'hui parce qu'en plus vous allez participer à la manifestation contre la dissolution des clubs de supporters et puis également vous auriez pu être présente à Lyon. Je crois qu'Olivier Longeon représente les Stéphanois Verts à cette réunion de préparation des municipales. Alors, est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus? On sait qu'il faudrait peut-être mieux pas jouer la division, mais est-ce que vous êtes en discussion avec notamment le Parti Socialiste, les autres formations de gauche à Saint-Étienne, plutôt que d'avoir 4 listes, par exemple, ce qui serait effectivement favoriser une réélection éventuelle du maire sortant? Nous avons une responsabilité qui est très grande, car là aujourd'hui il faut réellement sortir Saint-Étienne rapidement de cette situation. Nous, ce que nous prônons depuis le début avec Olivier Longeon et les écologistes, c'est qu'on arrive à une union de la gauche large avec les écologistes bien sûr, une union large qui permette justement de représenter cette Saint-Étienne que nous avons envie de reconstruire et rapidement. Saint-Étienne souffre depuis trop longtemps d'un grand déficit par rapport à l'écologie sur son territoire. Quand je parle d'écologie, c'est bien entendu la protection de l'environnement, de la planète, mais aussi des personnes qui l'occupent, des personnes qui l'habitent. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, on se retrouve avec une politique menée par Miguel Perdriau qui serait soi-disant écologiste. On l'avait vu en 2020 pendant sa campagne avec des écharpes vertes autour du cou. Non, ce n'est pas une politique écologiste. Ce sont des propositions qui tendent à protéger un petit peu l'environnement, mais pas assez selon nous, et surtout qui ne prennent pas en considération les problématiques des personnes en situation de précarité et qui peuvent être réellement dommageables pour les personnes en situation de précarité ou même la population en général. Je pense par exemple à la proposition qu'ils avaient fait, même à ce qu'ils ont mis en œuvre il y a quelques années, donc l'extinction des lumières la nuit. Oui. Donc c'est une proposition bien sûr que les écologistes défendent sur différents territoires. Sur Saint-Étienne, on pouvait aussi réfléchir à d'autres solutions. Comme, les LED, par exemple. Voilà. Alors, un grand nombre d'ampoules ont été modifiées. Comme ça, on ne peut pas l'enlever. Néanmoins, on a par exemple des mairies écologistes qui choisissent de proposer des lumières qui s'allument et qui s'éteignent au fur et à mesure du passage, ou du passage des personnes. Selon les quartiers. Exactement, un éclairage atténué qui permet de faire des économies d'énergie, mais aussi de proposer un service quand même acceptable pour la ville. On a vu que les commerçants récemment se plaignaient de ce phénomène-là. La réaction de Perdriau, c'est d'écouter les demandes des commerçants et de dire tout de suite, hop, on rallume. Entre les deux, il y a un grand chemin à faire. Alors, c'est un peu prématuré de parler d'un programme. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une ou deux propositions que vous souhaiteriez avoir sur une liste avec des partenaires d'autres partis de gauche? Il y en a énormément, en matière écologique, on ne va pas faire une liste, mais quelque chose qui est important et qui effectivement pour avoir une spécificité locale. Je vous parlais du commerce en centre-ville à l'instant. Je crois que c'est réellement un grand sujet pour la campagne à venir. Le centre-ville de Saint-Étienne est en train de mourir, tout simplement. Le progrès aujourd'hui annonce d'autres fermetures, malheureusement. Exactement. Chaque jour, une nouvelle fermeture. Quand on voit aujourd'hui que l'équipe de Gaël Perdriau communique, est en pré-campagne grâce à un livret appelé Projet Urbain, et que l'illustration de la page sur la redynamisation du commerce du centre-ville, dont il se gargarise, c'est une photo des Halles Biltoki. On peut se dire quand même, il y a un certain manque de vision, car normalement, quand on est aux commandes, on devrait être en capacité d'anticiper ce genre de problématiques. Donc, en termes de centre-ville, par exemple, sur le commerce, nous souhaitons réellement mettre en œuvre un centre-ville apaisé, avec de la végétation, mais pas seulement dans des enclos fermés par des barrières, réellement une végétation diffuse sur tout le centre-ville, et que les Stéphanoises et Stéphanois, et que les habitants ou les personnes de passage, eh bien, puissent se promener dans le centre-ville de façon agréable, sécurisée pour les plus âgés aussi et pour les plus jeunes, et qu'on puisse réellement faire son commerce, se promener en toute tranquillité dans Saint-Étienne. C'est ça qui va redynamiser le centre-ville. Et aussi une offre adaptée, qui soit réfléchie, où on n'implante pas les magasins au hasard des demandes. Alors un dossier dont on parle sur le plan national, mais qui concerne aussi Saint-Étienne, c'est celui des ZFE. On a une à Saint-Étienne, une députée de la Loire, Sylvie Bonnet, avec un confrère lyonnais, Alexandre Portier, présente une proposition de loi pour supprimer cette possibilité, en avançant aussi des arguments, y compris sociaux, sur le coût du changement d'un véhicule. Quelle est votre position là-dessus? Actuellement, et peut-être on peut prolonger sur la circulation à vélo. Tout à fait. Aujourd'hui, sur Saint-Étienne, la ZFE n'existe pas. C'est-à-dire que les panneaux qui sont à l'entrée du centre-ville auraient pu servir à une émission parodique, puisqu'il est indiqué zone ZFE et l'autorisation de tous les critères possibles. Donc pour l'instant, on est dans une situation vraiment ubuesque à Saint-Étienne. Nous pensons réellement qu'il faut limiter le trafic à Saint-Étienne pour des questions de santé publique, évidemment. Les particules fines sont dangereuses pour la santé de toutes et tous, mais il y a d'autres solutions aussi qui peuvent arriver, comme par exemple ce qu'on appelle les ZTL, les zones à trafic limité, qui limitent le passage en fait dans le centre-ville, mais qui n'impactent pas sur le quotidien des habitants et des habitants. Oui, parce que ça peut embêter un certain nombre d'artisans qui circulent aussi, qui ont besoin d'accéder à tel ou tel chantier. Oui, tout à fait. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut réellement mettre en œuvre, et c'est cette vision qu'on veut défendre pour Saint-Étienne, c'est une vision réellement écologiste, c'est-à-dire de justement mettre en balance l'environnement et le côté social, et donc de proposer systématiquement des mesures en prenant en considération l'impact social qu'il peut y avoir en parallèle. Alors pour terminer, pour ne pas vous mettre en retard, actuellement la plupart des formations politiques ont des élections internes, c'est le cas des LR, on le voit, c'est aussi le cas du Parti Socialiste, où il y a déjà beaucoup de candidats. J'ai vu qu'une candidate se présentait aussi contre Marine Tondelier. Est-ce que c'est sur des postures personnelles ou sur des divergences de fond?
Vous savez qu'au sein des écologistes, nous avons toujours aimé le débat et ça c'est une chose que je trouve primordiale. C'est-à-dire qu'un parti où tout le monde se rallie en permanence, oui, un chef suprême ce serait et pas bon signe. tout le monde suit. Voilà, exactement. Donc oui, bien sûr, il y a débat et c'est important pour la démocratie aussi en interne au parti et nous en sortons systématiquement grandis. Pour vous suivre, une page Facebook, un site internet Donc nous avons une page pour les élus écologistes, oui. donc je me suis appelé, je crois que c'est elv.élu, quelque chose comme ça. D'accord. Et également le site des écologistes Rhône-Alpes et enfin nos différentes pages personnelles à Olivier Longeon et moi sur lesquelles on peut nous suivre et la page également du groupe municipal Le Temps de l'écologie à Saint-Étienne. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie.